Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Monsieur Aïd avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Monsieur Aïd Rachid, je suis chargé donc de tout ce qui concerne l'animation et la formation dans le domaine du commerce international et les cas litigieux, étant donné que euh, je suis aussi juriste de formation, donc je m'occupe aussi du volet contentieux. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous tout ce qui concerne la Chambre de commerce international. On en parle tellement dans le commerce international que donc il faut connaître ce que c'est que la Chambre de son rôle, si vous voulez, la mission de la Chambre de commerce international dans le siège social, dans le siège situé à Paris, donc CCI, en abréviation, CCI, c'est la Chambre de commerce située à Paris. Elle a été créée, fondée en 1919. Donc son rôle, c'est de promouvoir le commerce international, aider les entreprises, etc. Et donc aider tout ce qui concerne les échanges de biens et de services entre pays différents, et encourager aussi les investissements et le mouvement des capitaux dans le monde. Donc les règles principales, ce qui nous intéresse dans le commerce international, c'est qu'elles fixent des règles concernant les incoterms. D'abord, on en a parlé des incoterms, c'est les incoterms 2020, donc il y a des incoterms qu'elles fixent, c'est des règles qu'elles fixent dans le domaine des incoterms pour que tout un chacun respecte ces règles. Vous avez aussi, il s'applique à tout ce qui concerne les remises documentaires, ce qu'on appelle communément les encaissements documentaires, c'est la brochure 522, les règles uniformes 522, relative aux encaissements documentaires, c'est la 522, donc qui fixe les règles concernant dans le domaine de la remise documentaire, donc que chacun doit connaître. Tous les intervenants du commerce international doivent maîtriser et connaître. Ensuite, vous avez aussi des règles qui sont fixées pour les crédits documentaires. Les crédits documentaires, c'est actuellement, donc c'est en vigueur, c'est les EU 600, les règles uniformes relatives aux crédits documentaires 600, donc c'est la brochure 600. Donc c'est des règles, généralement, voilà, c'est ça le rôle, si vous voulez, de la Chambre de commerce international. Elle fixe les différentes règles que tout un chacun doit respecter. Toutes les parties qui interviennent dans le commerce international doivent respecter. Et puis vous avez aussi, donc, sans oublier l'arbitrage international, la cour d'arbitrage. Il y a des règles aussi fixées par toujours la CCI, la Chambre de commerce international, qui a fixé des règles concernant la cour d'arbitrage au cas, bien sûr, de conflit entre les parties au contrat, quand vont porter l'affaire devant la cour d'arbitrage. Donc, ce sont les règles de la CCI qui vont s'appliquer. Sur ce, je termine cette courte vidéo, parce que j'aurai l'occasion de revenir, et puis sans oublier aussi, donc je risque d'oublier, c'est aussi elle fixe des règles concernant les garanties bancaires internationales payables à première demande. On appelle ça RUGD 758. Ça veut dire que c'est des règles uniformes relatives aux garanties sur demande. Donc, elles sont applicables dans le monde entier. C'est des garanties généralement en faveur des importateurs qui sont donc, c'est des garanties bancaires qui émanent des banques, généralement des banques garantes du vendeur, pour garantir la bonne exécution du contrat commercial pour le fournisseur. À défaut, pour l'importateur, il peut demander le remboursement du montant de la garantie. Donc ça, on va le voir dans le détail. Je vais aborder après tout ce qui concerne donc les garanties bancaires pour expliquer davantage sur ce qu'une garantie bancaire qui joue un traitement dans le commerce international, toujours des garanties en faveur des acheteurs. Sur ce, alors je termine cette courte vidéo. J'aurai l'occasion donc de revenir sur d'autres sujets comme promis. Alors je vous remercie tous et toutes qui me suivent toujours, et c'est avec un grand plaisir que je continue à partager avec vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne ou à mon compte TikTok, je demande de le faire. Donc je vous dis au revoir et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci bien.